Bonjour, bienvenue dans notre série Les réalités pastorales dans les diocèses éloignés. On est toujours dans le diocèse de Baie-Comeau et aujourd'hui vous allez rencontrer une religieuse, sœur Jeannette Lord, qui a créé l'accueil Marie de l'Incarnation, donc qui accueille des femmes, des mères célibataires et leurs enfants, et même les femmes qui sont en grossesse mais qu'elles sont seules. Donc elle vous parle de tout son cheminement, de comment elle a créé l'accueil Marie de l'Incarnation, combien de femmes et d'enfants fréquentent ce lieu, et l'avenir de ce lieu. Donc vous verrez, c'est vraiment une œuvre enrichissante et nous avons rencontré aussi des jeunes femmes, vous verrez durant ce reportage, des jeunes femmes avec leurs enfants qui font différentes activités. Donc elle accueille Marie de l'Incarnation à Baie-Comeau. Donc bon visionnement et là aussi on attend vos commentaires par rapport à cette capsule. Moi je suis sœur Jeannette Lord, Ursuline. Je suis à Baie-Comeau depuis 44 ans. Je suis entrée au monastère à Rimouski en 58. En 78, j'ai eu une demande par une jeune maman qui était en difficulté. Elle avait un petit garçon de 2 ans et demi. Puis elle a demandé de l'aide. Puis elle m'a posé la question que je n'ai jamais oubliée. Ferais-tu quelque chose pour nous autres? Puis j'avais dit, c'est qui ça, vous autres? Puis elle connaissait d'autres mamans qui étaient en difficulté. Il y en avait qui étaient en grossesse. C'est comme ça que ça a commencé avec 1, 2, puis ça n'a pas été long que ça a grossi. J'allais dans les logements des mamans, puis ça a commencé comme ça. Dans les logements, puis après, ben, comme c'est devenu trop exigeant, j'ai demandé à ma communauté si je pouvais être à temps plein dans ce domaine-là, puis la communauté m'a dit oui tout de suite. Alors, ça fait 37 ans que l'œuvre existe à Baie-Comeau. Ici, à l'accueil, on a passé plus de 2000 mamans, puis plus de 5000 enfants. Ça fait que j'en ai de partout à grandeur de la province, et ça appelle de partout, on est content de se revoir. C'est vraiment extraordinaire. Il n'y aurait jamais eu une grande famille de même si je n'avais pas rentré ces Ursulines. Fait que l'histoire de ma vocation, elle part comme ça. Ouais. On accueille les mamans en grossesse. Des fois, quand ils sont référés par d'autres mamans, ou bien c'est laissé, les médecins qui en réfèrent. Des fois, le bébé est déjà né, là. Mais souvent, je les suis pendant leur grossesse. J'assiste aux accouchements avec elles quand elles ont besoin, quand elles ont besoin d'aide. Puis, on a une halte de garderie pour les enfants pendant qu'on est en atelier. Maintenant, on est rendu avec 2 maisons. Fait que l'autre maison, on fait les ateliers, la couture, le tricot, l'alimentation. Je donne des sessions pour renforcer les capacités parentales, comme le YAP, la vie de famille, la discipline à l'amour, l'enfant qui défie l'autorité parentale, l'attachement, un lien pour la vie. Alors, c'est toutes des sessions que pendant l'année, je donne aux mamans pour leur donner une petite chance, parce qu'on en a des jeunes. J'en ai eu 13 ans en montant. L'année dernière, j'en ai eu une de 16 ans, puis là, présentement, elle retourne à l'école. Sa petite fille va avoir 1 an bientôt, là, puis elle est tombée enceinte à 15 ans, puis elle a eu son petit bébé à 16 ans. Je peux aussi bien avoir 2 mamans comme je peux en avoir 15. C'est jamais pareil. C'est ainsi, il y a un petit vide, là, parce qu'il y en a plusieurs qui sont retournés aux études cette année, là. Puis j'en ai 5-6 de nouvelles de réinscrites, mais ils viennent une journée, ils viennent une journée, ils ne viennent pas. Le temps qu'ils soient adaptés, puis que la routine prenne vraiment, là. En fin de semaine, samedi, on est allé cueillir des pommes à l'île d'Orléans. On était 3 voitures. Ça a été vraiment une belle activité de famille, là. On a tellement eu du plaisir. On est parti à 4h30, puis on est revenu à 11h samedi soir. Il fait avec les pommes. C'est votre assistante? Pardon? C'est votre assistante? C'est mon assistante. Ça fait 3 ans qu'elle travaille pour moi, hein? 50 total, 50. 3 ans ici en haut. Oui. Elle a travaillé 2 ans avec les enfants. Là, c'est sa 3e année en haut. Puis comment vous faites pour l'endurer? Elle n'est pas dure à endurer du tout. Je sens que c'est Julien qui est dur à endurer qu'elle va me le dire. Moi, j'ai toujours été bénévole, puis ma plus belle paye, je pense, c'est ça, de voir des mamans qui réussissent dans la vie. Puis il y en a qui sont rentrés ici en disant « Tu ne feras jamais rien pour moi » parce que je me suis toujours fait dire que je n'étais pas bonne. Puis la réussite de ces mamans-là, -là, c'est la plus belle paye qu'on ne peut pas avoir. C'est extraordinaire. Je la relève, c'est pas facile. J'ai une employée qui a travaillé 18 ans pour moi. Puis elle, c'était vraiment sa premier emploi. Puis pour elle, c'était l'emploi qu'elle aurait pour toujours. C'était vraiment... Elle a été obligée de quitter à cause qu'elle était mariée, puis son mari est ingénieur. Elle a dû aller dans un autre endroit. Alors c'est difficile, là, depuis ce temps-là. Je n'ai remplacé une, puis une autre. Puis présentement, j'en ai une qui fait 3 ans. Elle est quand même bien. Elle fait bien ça, elle aime son travail. Si elle peut vous parler, ça serait correct aussi. Mais c'est pas facile parce que moi, je fais entre 75 et 80 des fois heures par semaine bénévole. Fait que
celle qui me remplacera, elle ne peut pas faire les deux ouvrages, celle de Sandra et la mienne. Puis, je ne suis pas capable d'avoir quelqu'un bénévole aujourd'hui. Des bénévolats, c'est pas évident. Fait que ça serait vraiment dommage si l'œuvre tomberait parce qu'on voit d'une année à l'autre la nécessité puis comment c'est une œuvre qui est importante. Les mamans, ils n'arrêtent pas de le dire, sont chanceuses d'avoir ça ici à Bécomo, là. Parce que c'est pas un centre d'hébergement, mais c'est un centre de jour qui est très, très apprécié. Je pourrais dire aux jeunes mamans qu'ils sont toujours les bienvenus chez nous, puis il n'y a pas personne qui va les juger. Parce que dans les débuts, quand j'ai commencé, là, il y a 37 ans, les mamans monoparentales, parce que la majorité, c'est des mamans monoparentales. Alors, des fois, ils se faisaient traiter de toutes sortes de noms, puis ils avaient la difficulté à percer là, à travers les autres. Mais aujourd'hui, ça a changé beaucoup, la mentalité a changé. Mais ils sont toujours les bienvenus chez nous, je les accueille avec le cœur ouvert, puis je vais essayer le plus possible de répondre à leurs besoins. Quelle que soit leur façon de vivre, il n'y a personne qui va les juger. Il y a beaucoup de respect entre elles, il y a beaucoup d'entraide. C'est vraiment une famille, parce qu'on a eu toutes sortes d'épreuves. Hein. On a eu des suicides, on a eu des bébés. Moi, j'ai eu des bébés dans les mains un moment donné. C'est des choses pas faciles, mais ensemble, on passe ces épreuves-là. Là.